Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République était au Rwanda. À Kigali, Tiemoko Meliekone a pris part à l'investiture du président Paul Kagame, réélu mi-juillet. Il représentait le chef de l'État à cette cérémonie. Carmel Dia. Tiemoko Meliekone, le vice-président de la République, est arrivé à Kigali pour prendre part à l'investiture de Paul Kagame, le président réélu du Rwanda. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement africains ont effectué le déplacement, parmi lesquels les présidents de l'Angola, du Togo, de la République du Congo, de Madagascar et du Kenya. Les festivités ont eu lieu au sein de l'emblématique stade d'Amahoro, le plus grand stade du pays. Tiemoko Meliekone y représentait le président de la République Alassane Ouattara. À son arrivée, le chef de l'État réélu a reçu les honneurs militaires. Les forces vives du pays ont ouvert le bal avec une parade militaire des différents corps de l'armée rwandaise. L'hymne national, le Rwanda Nziza, a été exécuté et entonné par l'ensemble des personnalités et des personnes présentes. C'est dans ce stade de 45 000 places que le président réélu pour un 4e mandat, Paul Kagame, a prêté serment devant le président de la Cour suprême, Faustin Ntezili-Yayo. Il a reçu les insignes liés à sa fonction de président de la République, dont un sabre. Plusieurs coups de canon ont été tirés depuis le stade et dans son discours, Paul Kagame s'est engagé à préserver la paix, la souveraineté et à consolider l'unité nationale. La paix ne peut être apportée par quiconque, peu importe sa puissance, si la partie la plus directement concernée ne fait pas ce qui est nécessaire. Je tiens à remercier les présidents africains dont l'Angola et le Kenya pour tout ce qu'ils ont fait et continuent de faire en faveur de la stabilité régionale. La paix ne peut advenir d'elle-même. Nous devons tous faire notre part et agir de manière appropriée pour obtenir et maintenir la paix. Il a remporté l'élection présidentielle du 15 juillet dernier avec un score de 99,18% des voix. Une autre attraction forte de la cérémonie, une parade aérienne de l'armée. La cérémonie s'est terminée en fin d'après-midi. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliekone, a quitté Kigali au Rwanda pour Abidjan. Il est arrivé aux environs de 22h GMT en terre ivoirienne. Et justement, ici en terre ivoirienne, la commission mixte administration, finances et budget du Parlement de la CEDEAO s'est réunie à Abidjan. Les parlementaires ouest-africains vont réfléchir sur le rôle de l'institution dans l'élaboration et surtout le suivi du budget de la communauté. Les députés et sénateurs seront outillés sur les mécanismes pour une meilleure contribution dans l'exécution du budget. La rencontre s'est tenue à l'Assemblée nationale au Plateau. Elle a vu la présence des ministres de l'économie, du plan et développement et celui en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le ministre des Affaires étrangères en Tunisie, il a été reçu par le président Kais Saied. Léon Adam Kakou lui a remis un message du président de la République, Alassane Ouattara, une correspondance pour consolider les relations entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Dans cet élan de renforcement de la coopération, Léon Adam Kakou a également eu une séance de travail avec son homologue, ministre des Affaires étrangères de Tunisie. Dans le reste de l'actualité, des discussions doivent s'ouvrir cette semaine en Suisse sur le Soudan. Le gouvernement soudanais n'entend pas répondre à cette invitation des États-Unis, mais les FSR, forces de soutien rapide, ont donné leur accord pour la rencontre. Hier dimanche soir, le ministre des Médias a affirmé que la délégation soudanaise avait constaté l'incapacité des États-Unis à pousser les milices rebelles. Cette décision réduit les espoirs de mettre fin à la guerre civile qui dure depuis plus d'1 an au Soudan. Fin juillet, Washington avait invité les belligérants à ce nouveau cycle de négociations. L'effondrement en Chine des pavillons touchés par la foudre dans un parc a fait 6 morts et 10 blessés. L'accident s'est produit dimanche à Changshu, une ville située à quelques 150 km au nord-ouest de Shanghai. Les 10 personnes blessées sont à l'hôpital et se trouvent dans un état stable.
En Ukraine, les forces occupent 28 localités dans la zone de Krous. Plus de 120 000 personnes ont été évacuées selon le gouverneur de la région. Le président Vladimir Poutine accuse Kiev de vouloir s'aimer la discorde au sein de la société russe. L'Ukraine qui a lancé la semaine dernière une incursion armée d'une ampleur sans précédent dans cette localité de la Russie. L'armée ukrainienne revendique le contrôle de 1000 m² en territoire russe et assure être toujours à l'offensive. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Voici tout de suite les infos régionales.